Bah oui, non mais c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça, cet épisode. What the fuck? J'ai vraiment dit ça en réagissant en fait, en regardant l'épisode. Mais vraiment, j'avais zéro vu venir la chose. C'était magique. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Oui, nous allons parler du dernier épisode de Superman & Lois qui est dispo en France sur Salto en VOSTFR. Une fois n'est pas coutume, je le répète parce qu'on va encore me dire comment tu fais pour regarder la Reverse et plus particulièrement Superman & Lois en France. Voilà, tout est écrit en description d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, nous allons parler donc de cet épisode qui, s'il vous plaît, était quand même assez chargé en émotions et en révélations. Non, je sais pas ce que vous en pensez. C'est que, alors la semaine dernière, on avait fait une vidéo mi-critique, mi-théorie, où effectivement, même les showrunners de la série, ils ont dû se donner un malin plaisir à nous tromper, parce qu'ils avaient confirmé, si vous voulez, alors oui, ça sera 100% spoiler, hein, cette critique finalement, ils avaient confirmé que Doomsday ferait son apparition à la fin de l'épisode 3. Et en soi, ils ont pas menti, tu vois, c'est vraiment le design de Doomsday et tout, quand tu le vois arriver, tu commences à réfléchir sur le costume, tu te dis, ouais, franchement, ils ont plutôt bien adapté sa combinaison, et tu cherches qu'un truc à ce moment-là, c'est te dire, ok, mais en dessous, à quoi il ressemble, est-ce qu'il va être cool, etc. Et tu te dis, ouais, ils vont pas le révéler dans cet épisode, à quoi il va ressembler dessous, Doomsday avec ses grosses piques, ce monstre incroyable et tout. Et bah au final, on était tellement loin du truc, c'était trop bien. Bref, alors oui, il s'agit de Bizarro, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné. Bizarro, c'est donc un espèce de clone de Superman qui a des pouvoirs, en tout cas des compétences qui sont inversées en fait par rapport à Superman. C'est vraiment en fait cet aspect, si vous voulez, de antagoniste, genre l'inverse du gentil, on va dire. Mais là, ils sont vraiment partis dans ce truc-là. Alors, il est super fort, il a les pouvoirs en fait de Superman, comme la super force, comme le vol qui reste pareil, mais après par exemple pour sa vision thermique, c'est une vision glaciale. Pour la kryptonite, la kryptonite verte va lui donner de la force, et je crois que c'est la kryptonite bleue qui le rend pas très bien. Et c'est incroyable parce que je trouve, pour être totalement honnête, que physiquement en tout cas, parce qu'après on n'a pas vu comment ça allait se passer, que physiquement c'est une super adaptation en termes de costume, c'est revisité à leur sauce, c'est bien fait, moi je suis plutôt convaincu par ce design, alors du peu qu'on a vu, parce que là certainement au niveau effets spéciaux ils ont peut-être tout donné, parce que c'est la révélation et qu'il faut convaincre les fans des raids, parce que déjà, je pense que c'est risqué, parce qu'en fait, tous les fans s'attendaient à voir Doomsday, et Doomsday, c'est genre the antagoniste pour Superman. Et là, t'es en train de dire aux fans que tu leur retires potentiellement en tout cas Doomsday, pour leur remettre Bizarro, qui est aussi un très bon méchant, mais peut-être dans l'attente des fans, c'était pas ce qui était cherché. Donc c'est peut-être assez risqué à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Et il peut toujours y avoir Doomsday, je pense. Et alors, c'est l'adaptation, donc on sait pas, Bizarro peut muter en Doomsday, par exemple. On peut aussi se dire, j'en sais rien, que c'est une version adaptée de Doomsday, c'est une adaptation en fait de Bizarro et de Doomsday fusionnés. Voilà, je sais pas comment vous le pensez, mais en fait, il y a aussi moyen en fait que Doomsday apparaisse en plus de Bizarro, parce que dans les comics il y a un moment, si je me rappelle bien, où en gros Bizarro, donc il a plein de clones etc, et il se sert je crois de la kryptonite bleue pour créer un clone à Doomsday. Donc un Bizarro Doomsday, je crois qu'ils appelaient ça d'ailleurs, oui le nom est super original, c'est un truc de malade. Quoi qu'il en soit, c'est toujours possible du coup d'avoir Doomsday dans Superman & Lois. Je sais pas si je le veux, en vrai, ça dépend, parce que quoi de mieux que Bizarro pour faire avancer aussi l'intrigue du personnage de Clark Kent de Kal-El, il va directement s'affronter lui-même. Que voulez-vous de plus en termes de développement de personnage? Il va faire face à ses peurs, à ses objectifs, à son rôle de famille, à son rôle de héros. Qui sait, il y a même peut-être des habitants, etc., qui vont croire que Bizarro c'est Superman, du coup ça peut nuire aussi à son image, etc. Je sais pas, parce que de dos, en vrai, si tu vois Bizarro de dos, tu peux croire que c'est Superman, il y a juste la cape qui est déchirée un petit peu et tout, faut juste le voir de face. De face c'est vraiment un autre délire, ça je vous l'accorde. Mais quoi qu'il en soit, donc un épisode, bon il n'y a pas eu que ça évidemment, mais moi je parle direct de ça parce que c'était ça qui m'a transcendé, mais il y a eu aussi un moment où je me suis dit ouais, on est vraiment dans l'aspect dramatique entre guillemets de Superman, dans le sens où le moment où il est dehors avec Lois qui crie comme ça, ou le moment où il est avec Jordan je crois dans les vestiaires et qui crie, qui se crame les mains avec sa vision thermique et tout, moi j'ai trouvé ça super prenant, et ça fait plaisir de voir que vraiment ils vont toujours dans ce truc de Superman & Lois qui de base était une série qui nous semblait inutile, qui nous semblait anodine, voilà, qui nous semblait du même calibre
que Supergirl. Alors je sais qu'il y en a qui vont râler quand je vais dire ça, mais on avait un petit peu peur de ça pour la plupart, et on se retrouve avec une série Superman, une vraie série Superman pour le coup je trouve, qui voilà, qui me surprend encore et toujours au bout seulement du 3e épisode. Donc ouais, je suis totalement ravi. J'ai hâte de voir aussi comment Captain Luthor va justement se dépatouiller avec son armure, avec sa fille. Ils vont peut-être partir dans un nouvel endroit de ce que j'ai compris. Il y a une autre révélation aussi qui doit être faite dans cette série, c'est qui est vraiment derrière tout ça. Parce que on voit que la docteure, je sais plus comment elle s'appelle, mais la scientifique qui assomme donc Captain Luthor, Henry, on voit qu'elle travaille pour quelqu'un, qu'elle a des ordres. En fait, si vous voulez, vu que c'est Bizarro, ça peut être le Joker, bon ça m'étonnerait, ça peut être Lex Luthor. C'est possible en soi, ils peuvent nous faire une adaptation de Lex Luthor, même si à mon avis ça serait très bancal, vu que le Lex Luthor de Supergirl est très apprécié, et en même temps ça reste aussi Lex Luthor qui est un personnage assez populaire. Ça peut être aussi Morgan Edge, ça peut être Zod, en quelque sorte, Morgan Edge est lié à Zod, toute sa famille, etc. Ça peut être plein de choses. Bizarro, d'habitude, il n'est pas du tout indépendant, il est créé de base en laboratoire ou des délires comme ça, c'est une création Bizarro de base. Donc ça justifie le fait finalement que le scientifique dise à un moment oui, bah, finalement il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que prévu qui est sorti, c'est trop cool, etc. C'est que je pense que c'est elle qui était en charge de sa création avec la personne qui est au-dessus, on ne sait juste pas encore comment finalement. Et vu qu'il doit être créé par quelqu'un et vu qu'il n'arrive pas à réfléchir par lui-même, voilà, Bizarro est très puissant, mais intellectuellement parlant, il n'est pas du tout comme Kal-El en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne les ordres, qui dicte où doit aller Bizarro, que doit faire Bizarro, et pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que Bizarro est là aussi? C'est la question, dans le sens où il y a toujours un but. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut nuire à Superman? Est-ce que ça serait Anderson qui lui est en train de monter sa propre équipe de super et qui, je sais pas, soit à cause d'une expérience ratée pour créer un super soldat, soit carrément pour se débarrasser de Superman et pour avoir sa propre armée qui lui est fidèle. Voilà, c'est pas faute d'avoir essayé de convaincre Clark justement de rejoindre les rangs de l'armée américaine. Donc peut-être qu'il a fait ça pour supprimer Clark justement. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Il peut y avoir plein de gens derrière et encore une fois, vu comment ils partent avec cette adaptation, voilà, voir un Bizarro en tenue de Doomsday au départ... Mais qui s'y attendait? Vraiment, qui s'y attendait? Surtout que dans l'épisode, à un moment, t'as Lois qui dit à Clark, alors je sais plus dans quel contexte, mais ils utilisent vraiment bien le mot Doomsday dans une conversation en particulier pour que tu te dises « Ah, on a vu l'easter egg, c'est bon, Doomsday arrive, on le savait, ça a été confirmé en plus par le showrunner, on le sait, qu'on le verra à la fin de l'épisode 3. » Voilà. Bref, oui, il faut aussi parler de... Alors je sais plus si je confonds toujours Jordan et Jonathan, je sais plus, mais le plus grand, le quarterback en fait, entre guillemets, qui donc va prendre de la drogue, ça c'est quelque chose que je vous avais dit, c'était sûr et certain. Est-ce qu'il va vraiment la prendre au final? Parce que peut-être qu'il va avoir, je sais pas, un acte de conscience, quelque chose qui va voilà, il va prendre la drogue, il va essayer, et puis au final il va se dire non finalement, c'est pas super de faire ça, ou son père va arriver au moment comme par hasard où il va vouloir prendre la drogue, il va pas la prendre. Ça me paraît bizarre tout ça, mais le fait qu'il a envie d'en prendre, ça ne m'étonne absolument pas. Au final, c'est quelque chose que je vous avais dit, c'était sûr et certain. Et j'ai hâte de voir ce que ça va lui faire. Est-ce que si jamais il la prend, il va prendre le melon? Est-ce que par rapport à son frère, il va pouvoir faire des bras de fer, etc. ensuite? Incroyable ce qui se passe. Bref, voilà, je vais revenir un petit peu du coup sur cet épisode qui, voilà, que je suis très content. Vous l'aurez remarqué, je suis très content de cet épisode. Et je regrette encore les gens qui ne veulent pas regarder Superman Lois parce que la reverse c'est nul. Vous savez pas ce que vous ratez les gars, vraiment vous ne savez pas. Bref, je vous fais des bisous, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis comme toujours en commentaire et lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je n'arrive plus à parler, cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, on se retrouve sur Twitter et Instagram et très vite pour une nouvelle vidéo. Et cet après-midi en stream, des bisous les dos.